Allô Stéphane, Bonjour. comment vas-tu? Moi, aujourd'hui, je vais bien. Oh, c'est bien, j'aime En ça ce entendre. moment, je vais bien. Ah, c'est bien dit, n'est-ce pas? En ce moment, je vais bien, on est dans le moment présent. Oui, ben, c'est parce que ça peut changer tellement de fois et que je n'aime pas avoir cette réponse automatique de Bonjour, comment vas-tu? Bien, toi. Oui, Tu me poses la question, je m'intériorise, comment je me sens? Je me sens bien en ce moment. c'est bien. Déjà une belle leçon de communication. Si on veut. Oui. C'est un partage de ce que je vis de plus en plus. Alors Stéphane, j'aimerais ça faire un peu la suite dans ce qu'on a dit dans une de nos dernières capsules. On parlait comment la communication est reliée aux relations. Mhm. Bâtir le jeu, puis bâtir une belle relation. Alors, je lisais justement un document sur les rapports humains. Je ne pensais pas communication, mais plus j'avançais dans la lecture, plus je me rendais compte qu'on parlait de communication. D'ailleurs, on disait que la communication, c'est la base de toute relation. Le pilier des rapports humains. Quelle Ouais. force, C- quelle... C'est bien dit, puis effectivement, comme tu le dis, ça a un impact important quand on l'entend. Absolument. Ce que je me pose comme question et depuis longtemps, j'espère un jour avoir une réponse claire. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la communication à l'école? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas une base de communication? J'ai écrit quelque chose là-dessus sur les réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup, Oui. beaucoup de réactions d'enseignants Ah oui? qui étaient d'accord avec ça, qui disaient effectivement, on pourrait aller plus loin. Comme tu viens de le dire, ça nous suit partout. S'il y a un outil qu'on utilise toute sa vie jusqu'à son dernier souffle, c'est la communication. Oui. Et est-ce qu'on sait bien communiquer? Peut-être que oui, peut-être que qu'on pourrait améliorer cet Mm-mm. aspect, mais souvent, on le tient pour acquis. Oui. On va travailler plein de trucs dans notre vie, mais on ne travaillera pas nécessairement la communication et on ne Mhm. prend pas le recul pour se dire, est-ce que ma communication, elle est saine? Est-ce que ça se passe bien? D'ailleurs, c'est ce qu'on veut avancer dans nos capsules, amener les gens à réfléchir sur leur qualité de leur propre communication, en plus de donner des petites techniques. Hein, c'est aussi mettre des mots sur notre pensée. Oui, Alors, exactement. si je Exactement. m'arrête et je me dis, quelle sorte de mots je mets sur mes pensées, il faut s'arrêter pour vraiment, Ben, prenons un exemple concret. On est à l'hôpital, on a mal quelque part. oui, Pour que le médecin puisse diagnostiquer, il faut bien le guider. Pour bien le guider, on doit être capable de ressentir. Et on doit être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent. nécessairement. Donc, on voit hein, comment la tête, le cœur qui ressent, la tête qui pense, le cœur qui ressent, le physique qui exprime. On a notre triangle que j'aime toujours revenir. Hein, je communique avec ma tête, mon cœur et mon corps. Oui, tout à fait, exactement, c'est indissociable. Alors, je ne sais pas comment ça se passait lorsque tu étais toute jeune, là, dans les années, quand tu es né, ou à peu près dans les années 1980, là, 70-80, là. Mais, tu sais, ça a beaucoup changé. Communique avec mon rire, là. Ça a beaucoup changé au fil des années. Du moins, je me souviens lorsque j'étais jeune et ce que je vois aujourd'hui chez les jeunes, je prends un exemple concret. Lorsque c'était mon anniversaire, ben, c'était un anniversaire célébré avec la famille immédiate, mes parents, Oui, mon frère, mes sœurs. oui. Aujourd'hui, quand il y a un anniversaire, du moins dans ma famille, tout le monde se réunit. C'est la grande famille et c'est l'enfant occupe une place et c'est bien beaucoup plus, on lui donne en tout cas beaucoup plus d'espace pour s'exprimer. Moi, je le vois dans ma réalité, les jeunes clients et les clients un peu plus âgés, il y a une différence. Souvent, les clients, sans faire de généralité, les clients plus âgés vont avoir un petit peu plus de difficultés parfois à prendre leur place, à exprimer ce qu'ils pensent, alors que les jeunes, eux, sont tout de suite à l'aise à exprimer. C'est comme s'ils sont habitués d'avoir le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Même des tout petits bouts de chou. Cet été, j'étais à Québec sur une terrasse avec ma soeur, puis il y avait une petite fille avec ses parents à la table voisine.
Elle avait 4 ans parce qu'il y avait même une poussette à côté d'elle. Puis elle me regarde, puis elle dit, oh, j'aime tellement ton chemisier. Tout tire, tout. Et je lui réponds, merci, et toi aussi. On a commencé à voir, elle parlait comme un adulte. Ah, c'est impressionnant. On pourra parler dans une prochaine capsule du moment où ça se dégrade un peu. Hein. On Mhm. l'observe parfois là, avec l'arrivée de l'adolescence, les genres, Oui, les tu sais, oui, bon, mais si on revient aujourd'hui à cette importance qu'occupe la communication ou que devrait occuper la communication dans notre vie, qui nous permet d'établir une relation de qualité, encore oui, là, petit exercice d'observation, oui. comment ça se passe dans votre vie familiale? Comment ça se Mhm. passe dans votre travail? Comment ça se passe avec vos clients ou avec vos amis? Est-ce que vous observez des différences de communication? Hein? Parce qu'il peut y en avoir. Souvent, il y en a. Ah, je suis plus à l'aise dans tel contexte, moins dans tel Oui, autre. Je oui. suis plus ouvert avec telle personne, je suis un peu plus fermé avec tel autre. Ça revient tout le temps à ce qu'on a dit, et répéter, et répéter, et répéter, prendre conscience de soi-même, comment je communique. Et comme tu disais, il n'y a pas de meilleure plateforme que les êtres qui sont très près de nous. Comme tu disais, famille, amis, collègues de travail. Euh, je pense que c'est les meilleures plateformes parce Là, que il y a c'est une... très près de nous. Oui, exactement. Là, il y a une communication importante chez toi là, avec les cloches qu'on entend. Est-ce que ça veut dire que le repas est prêt? Là? On va souper bientôt, là? Il doit y avoir quelqu'un. Pourtant, j'ai fermé. Souper, déjeuner ou dîner. Mais ça aussi, hein, tu vois, c'est arrivé, c'est imprévu. Ça aussi, Oui, c'est de la communication et ce sont des distracteurs, oui, des sources externes qui viennent nous oui, distraire alors qu'on communique. Donc, là aussi, je vois parfois des gens qui communiquent et je le fais moi aussi, mais à culpa. oui, Ah, je suis porté à aller voir, tiens, j'ai reçu un courriel pendant que tu me parles. oui. Ah, C'est peut-être pas optimal, hein, c'est peut-être pas respectueux pour la personne qui me parle. absolument pas, absolument pas. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de dire, excuse-moi, c'est super Oui, intéressant ce que tu me dis. oui, Si tu me permets juste une petite pause parce que j'ai reçu un courriel, j'attends une information importante. oui. Ah, d'accord, ce n'est pas cette information, je suis désolé. Bon, à ce moment-là, ben, Mm-mm. ça fait toute la différence. Absolument. Absolument. Autrement, l'autre va dire, bon, il ne m'écoutait même pas, il était Et en train de voilà. regarder son téléphone. Et la prochaine fois, il a ça en tête, bien imprimé dans sa tête et dans son cœur, et la prochaine fois, il ne se donnera peut-être pas la peine de me raconter, exemple, sa journée, parce que l'expérience précédente qu'il a vécue, c'est que je regardais mon téléphone. Alors, Oui, il pourrait se dire, oh, je lui raconterai pas ma journée, je sais que ça ne l'intéresse pas. Et là, il y a une fermeture tranquillement, il y a un oui, éloignement qui se crée entre les deux personnes. oui, que l'émetteur a créé. Ce qui me fait penser, Stéphane, dans la dernière capsule, tu disais que quand on n'est pas dans un bon état pour communiquer, euh, on est mieux de, encore une fois, de l'exprimer. C'est pas le bon moment. Je viens de vivre quelque chose de difficile. Alors, j'ai trouvé ça fort intéressant. Et Jacques, Jacques Languirand, Oui, qui était, hein, on le nommait un communicateur érudit. absolument. Il a travaillé, je pense, ses 42 ans à Radio-Canada. Excusez-moi, À voyez-vous, je ne sais Radio-Canada. pas ce qui se passe aujourd'hui. Je croyais l'avoir fermé, mon cher Stéphane. Ça fait partie de la réalité en ce moment. Désolée de la distraction. Alors, je reprends avec notre cher Jacques Languirand, qui était un grand, grand communicateur. Et lui disait que la personne qui est en face de nous, pour bien transmettre notre message, cette personne-là, c'est important qu'elle soit dans une disposition d'ouverture, propice à la communication, une disposition d'esprit qui je trouvais un beau lien avec ce que tu avais émis dans notre dernière capsule. C'était par rapport à soi, l'exprimer, et ça peut faire une énorme différence dans la communication. Et si je me rendais compte que l'autre qui est en face de moi n'est pas disposé à communiquer, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, Stéphane? Alors, je peux simplement lui exprimer. Et j'ai vécu cette situation il n'y a pas longtemps avec un de mes clients, un jeune client.
je voyais qu'il était un peu refermé. Mhm, Et à un moment donné, j'aborde cet aspect-là. Je lui dis, c'est important dans le cadre de notre formation que qu'on soit confortable et qu'on soit à l'aise aussi à partager comment on se sent. Moi, je mhm, m'engage à ne pas te juger, du moins le moins possible, et à mhm. être en ouverture et à accueillir ce que tu me dis. Et il a saisi la balle au bon. Il m'a dit, je vais te dire que je suis pas très à l'aise avec toi parce que tu as l'air sérieux et sévère et j'ai un peu peur de vivre ce coaching. Wow, Wow! Et bravo. ça a été ça ma réponse. Ça a été wow, quel cadeau. Merci de me l'exprimer. Je vais tout de suite te rassurer en te disant, et là, je lui ai expliqué quelles étaient mes intentions. Et on dirait que c'est comme si un gros glaçon s'était complètement, comment dire, il avait fondu. Il est disparu. Il y a eu un rapprochement presque immédiat. Ça a été Incroyable, super facilitant. incroyable. Oser dire, oser Exactement. exprimer. Et toujours être conscient que la communication, il faut être deux. Oui, On est deux. Une relation, on est au moins deux. On peut être plusieurs, plusieurs. Mais si je communique avec quelqu'un. Je communique avec, c'est commun. Alors, d'arriver à être conscient, consciente des deux côtés, comme cette personne-là qui a osé exprimer son malaise d'une telle façon, surtout qu'elle était mal à l'aise au départ. Et on a vu tout de suite la différence. Autrement, toute la formation aurait pu se passer entre un malaise entre vous deux. ou peut-être aurait-il annulé sa formation et je Mhm. n'aurais jamais su pourquoi. Alors, c'est en ce sens-là qu'il m'a fait un beau cadeau. Un, pour moi, je l'ai perçu comme une grande confiance. Absolument. Et Ah, deux, le fait qu'il me l'exprime, moi, ça me permet de mesurer, OK, mon attitude. oui. Et là, j'ai creusé en le questionnant, pourquoi est-ce que tu te sens comme ça et tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre un petit peu plus de sourire, je vais amener un petit peu plus de délicatesse, parce que Mhm. parfois, j'ai tendance à être dynamique, à être, comment dire, à être passionné dans ce que j'exprime, à être Oui, oui, concentré et sérieux. oui. Et ben, ça peut, on l'a entendu, je viens de le raconter, ça peut Mhm. indisposer l'autre. Oui, Je exactement. dois le savoir pour me corriger ou pour m'améliorer. Alors, si on n'a pas de feedback, comment pouvons-nous s'améliorer? Même quand les gens, on parlait du jeu, quand les gens qu'on utilise avec nous, ils, leur, le gouvernement, la société, si on tient compte de la relation à deux, peut-être que pour être bonne communicatrice, je peux demander à la personne, quand tu me dis il, de qui s'agit-il? Mais avec un ton de voix qui n'est pas jugement, Oui. qui n'accuse pas. Je suis curieuse de savoir qui sont les ils. Si on ne demande pas, on ne participe pas non plus à avoir une très bonne communication. Tu viens Quand, d'aborder le thème de notre prochaine capsule, le Mhm. ton. Le ton, Oui, le ton. Si je te dis, est-ce que tu l'as appelé? oh, je me sens jugée, Voilà, la personne peut dire, tu sais, elle peut se sentir menacée. Est-ce que tu l'as appelé? tout à fait différent. Alors, au-delà des mots, qui sont des codes, il y a l'intonation qui est reliée à ce que je ressens, à l'émotion. Oui. Alors, ça fera l'objet de notre prochaine capsule. Et il y en a à dire sur le ton. Exactement. Il y en a beaucoup. Comme sur la communication. Oui, oui, oui. Ben, tout ce que l'on discute présentement est dans nos capsules d'automne que nous venons de commencer. L'axe est vraiment sur la communication et elle est illimitée, comme on se dit souvent. C'est illimité. Oui, je termine sur ceci. C'est fondamental pour moi d'exprimer ce que je viens d'exprimer. J'enseigne la communication depuis 25 ans. Mhm. Pendant une douzaine d'années, j'enseignais les techniques de communication pour bien communiquer avec les autres.
jusqu'au jour où j'ai compris que la communication commence par soi. Hmm. Alors, ça accélère le processus d'apprentissage parce que, et c'est pour ça que je vous partage cet outil, plus vous observez comment ça se passe là, tout de suite, vous allez trouver la bonne stratégie pour exprimer à l'autre ce que vous avez à exprimer. Alors, Stéphane, moi, j'aimerais ça terminer par un concept sur lequel on pourrait revenir, mais qui touche tout ce que l'on fait présentement. J'ai travaillé avec deux psychologues organisationnels à l'Université d'Ottawa pour monter un cours sur la communication pour Santé Bien-être Canada. Et j'ai adoré travailler avec ces deux beaux êtres. Et toute la notion qu'on abordait dans la formation, on parlait de facilitateur au lieu de communicateur. Facilitateur dans le sens de toujours être conscient que l'on veut faciliter l'échange. L'échange. Et tout ce qu'on parle et tout ce que tu viens de dire pour terminer m'a ramené, ça fait des années, là, j'étais jeune formatrice à l'époque, alors me ramener à dire, oui, j'aimais ça, ce concept de suis-je facilitateur? On peut dire, suis-je un bon communicateur? Et tout ce que l'on amène, les techniques, les réflexions, les approches, d'après moi, tout y est pour faciliter ma communication. Ma communication, évidemment, avec un autre être. Riche d'apprentissage, content d'avoir partagé ce moment avec toi et avec vous tous qui nous regardez. Absolument. À la prochaine sur le ton. Bye. Bye.